j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Riche Santé et Bien-être. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, alors commencez par vous abonner dès maintenant, puis activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Vous êtes dans la rubrique Santé au féminin. Ici, toute l'actualité concernant la santé féminine, partant de votre santé intime à votre bien-être, avec au passage sensibilisation, conseils et astuces pour vous aider à maintenir votre santé au top. Alors, c'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à votre rubrique Santé au féminin. Nous allons parler de l'hygiène intime de la femme. La santé intime est l'une des principales préoccupations des femmes. Comment prendre soin de son intimité? Cette zone intime qui nécessite un soin si bien particulier au risque de se confronter à certains petits désagréments. Se sentir propre, fraîche et hygiénique en tout temps est le rêve de toutes les femmes. Alors, nous avons prévu dans cette liste 10 conseils pratiques pour vous aider à mieux prendre soin de votre hygiène intime. Premièrement, pas de savon ni de gel de douche pour votre vagin. Réservez ces produits uniquement pour nettoyer votre corps, votre peau, car en ce qui concerne votre zone intime, vous devez éviter de les utiliser. C'est une zone extrêmement sensible en raison de ses barrières protectrices, notamment des bactéries saines et le pH maintenu naturellement par l'organisme. Donc, il est important que vous choisissiez un lavage spécialement conçu pour cette zone, tout en vous rassurant que cela n'endommage pas toutes ces barrières protectrices naturellement présentes. Deuxièmement, lavez uniquement l'extérieur de votre zone intime. Lorsque vous faites votre toilette intime, évitez d'en faire trop, mesdames. Ne lavez que le clitoris et la vulve avec soin pour ne pas vous provoquer des éruptions ou encore des irritations cutanées sur la peau sensible. Troisièmement, lavez votre zone intime au moins une fois par jour. Ceci peut aider à éviter des infections causées par l'humidité ou encore des fesses résiduelles autour de votre anus, au cas où vous ne vous nettoyez pas correctement. Quatrièmement, évitez l'usage du gant ou d'une éponge pour le lavage. N'utilisez jamais de gants ou une éponge pour nettoyer cette zone si sensible. Cela peut provoquer une irritation de la peau ou même des blessures mineures. Donc, lavez votre partie intime avec seulement votre main et un savon doux approprié pour cette zone. Et lorsque vous nettoyez vos parties intimes, ne dirigez jamais l'eau vers le vagin, car la force de l'eau peut faire entrer des bactéries nocives dans votre vagin, ce qui peut entraîner une infection. Alors, assurez-vous que l'eau coule de l'avant vers l'arrière. Cinquièmement, épongez avec une serviette douce. Mesdames, évitez de frotter. Utilisez une serviette douce pour essuyer votre zone intime, juste en la tapotant. Sixièmement, nettoyez-vous toujours de l'avant vers l'arrière. Lorsque vous nettoyez votre partie intime, commencez toujours par le vagin jusqu'à l'anus. Si vous faites le mouvement inverse, des bactéries nocives peuvent pénétrer dans le vagin et vous causer des infections urinaires.
Septièmement, portez des slips en coton. Le choix de vos sous-vêtements doit s'accentuer plus sur la matière en coton, car le tissu en coton permet une bonne aération, ce qui aide à faire face à l'humidité dans la partie vaginale. Pour ce qui est du port de vos sous-vêtements fantaisistes, eh bien mesdames, limitez-vous-en exceptionnellement à des moments spéciaux. Huitièmement, nettoyez à fond après un rapport sexuel. Après un acte sexuel, n'oubliez pas de vous nettoyer les parties intimes avec de l'eau ou un lavage intime approprié. Ceci aide à prévenir la propagation des infections et des bactéries. Neuvièmement, évitez les rapports sexuels pendant les menstruations. Mesdames, si pratiquer l'acte sexuel pendant vos menstruations est un moyen sûr pour vous d'éviter de porter une grossesse, eh bien sachez également que c'est aussi un moyen sûr de propager une infection bactérienne dans le vagin. Alors, prenez garde. Dixièmement, pour clôturer, le 10e conseil, c'est tout simplement de ne pas négliger l'entretien de votre partie intime et d'en prendre bien soin, pour vous éviter toute une série de problèmes, comme vous en connaissez, des infections sexuelles et bien d'autres. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre liste et ce qui marque également la fin de la vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos à l'instar de ceux que vous avez affichés à l'écran ou encore à travers les liens inscrits dans la description pour découvrir d'autres moyens pour vous de prendre soin de votre santé intime. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à la chaîne dès maintenant et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur toute l'actualité santé que nous partagerons avec vous. Merci une fois de plus de nous laisser un petit pouce j'aime pour nous encourager et n'hésitez pas à partager la vidéo.